Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 3, zoom sur le mythique duo Bonnie and Clyde. Bonnie Parker et Clyde Barrow sont sans doute l'un des couples de criminels les plus connus du monde. Ils ont inspiré tant d'artistes qu'il est difficile de cerner le mythe de la réalité. Comment ce jeune couple est-il rentré dans la légende ? Rien ne prédestinait ces deux êtres à tomber amoureux. Bonnie Parker est née le 1er octobre 1910 à Rowena au Texas et elle est la cadette d'une fratrie de 3. Elle perd son père à 4 ans et la famille déménage dans la banlieue de Dallas. Bonnie est une élève exemplaire et une écrivaine talentueuse. Elle écrit plusieurs poèmes qui lui valent des prix et Gainsbourg va même s'inspirer de The Trailer's End, un de ses poèmes, pour composer une de ses chansons en 1968. En voici un extrait. Bonnie et Clyde Barrow, c'est le fameux gang. Le crime est leur empire, ils volent, ils pillent, ils tuent, et celui qui trahit signe sa fiche d'agonie. On les traite de tous les noms de la terre, les tueurs au cœur de pierre. Et je le dis avec fierté, quand j'ai rencontré Clyde, il était honnête, pur et brave. Les flics ont tout gâché, ils l'ont enfermé, piétiné, écrabouillé. Jusqu'au jour où il m'a dit « La liberté, pour moi, c'est fini. Puisque les flics ne veulent pas de nous sur Terre, je leur donne rendez-vous en enfer. » À 15 ans, l'adolescente prometteuse dit adieu à ses rêves d'écriture lorsqu'elle rencontre Rory Thornton. Il quitte l'école et se marie le 25 septembre 1926. Thornton est un voyou. Il la bat et le mariage prend fin prématurément lorsqu'il est arrêté pour braquage à main armée. Ils ne divorcent pas, mais ils ne se reverront jamais. Après sa séparation, Bonnie retourne vivre avec sa mère et travaille en tant que serveuse dans un café. Elle s'ennuie énormément. C'est lugubre, on s'ennuie à mourir, y a rien à faire. Si seulement il pouvait arriver quelque chose. À quelques kilomètres de là, en 1909, Clyde Barrow est né dans une famille nombreuse de Tellico. Clyde vit dans la pauvreté, d'abord dans une roulette, puis dans une tente. Il vole des voitures, des dindes et tout ce qu'il trouve. Parfois seul, parfois accompagné de son frère Buck. Il continue sur sa lancée et enchaîne les activités illégales. Attaque à main armée, fracture de coffre-fort, pillage de magasins et vol de voitures. Il est arrêté en 1928 et en 1929. En janvier 1930, c'est la rencontre. Clyde et Bonnie sont réunis par une amie commune. Dans le film d'Arthur Penn, c'est en surprenant Clyde essayant de voler la voiture de sa mère que Bonnie tombe sous son charme. Leur idylle ne dure pas, puisque Clyde est emprisonné 3 mois plus tard. Bonnie va l'aider à s'évader, mais ils seront très vite rattrapés. En prison, Clyde commet son premier meurtre. Il bat à mort un détenu qui l'a violé à plusieurs reprises, Ed Crowder. Heureusement pour lui, un autre détenu condamné déjà à la perpétuité s'accuse du meurtre. Clyde est surnommé le bébé voyou en raison de sa petite taille. Pour sortir des 4 murs de la prison, il va se couper 2 doigts, va être envoyé à l'infirmerie et c'est ici qu'il apprendra qu'il est gracié. En 1932, Clyde est libéré et vole une voiture avec Bonnie. Ils sont poursuivis par la police et Bonnie est arrêtée. Elle réalise en prison qu'elle ne peut pas vivre sans lui et lui écrit son amour en poème. À sa libération, Clyde est à la tête d'un gang composé de Buck et sa femme, Blanche, Raymond Hamilton, Ralph Fultz et Joe Palmer. En 1933, dans l'Iowa, Blanche et Buck sont poursuivis par la police. Buck décède et Blanche est arrêtée. Elle profite de son temps en prison pour écrire ses mémoires et sa vie avec Bonnie and Clyde. Comment cet amour passionné est-il devenu si destructeur ? Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir la suite de l'histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.